transporter du règne des ténèbres pour nous faire entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, dans lequel nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. En temps normal, si je suis sauvé, je ne suis plus dans le règne des ténèbres. Je ne peux plus alors me retrouver dans la réunion des sorciers. Quand un sorcier vient me voir dans un règne, il vient, certes, il peut venir, parce que la Bible dit, vous combattront. Mais il dit quoi? Il ne vous vaincront pas. Quand le sorcier vient, il doit venir voir sa défaite. Pas venir avoir la victoire sur moi. Là, il y a un problème. Amen. Et il dit quoi? Il nous a fait entrer dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire que quand on est sauvé, on n'est plus dans le royaume des ténèbres. On devient citoyen du ciel, hors de la famille de Dieu. Notre nouvelle patrie sur le ciel, c'est le royaume des cieux. Donc si je suis plus citoyen de la terre, du monde des ténèbres, pourquoi le monde des ténèbres continue de me condamner, continue de me frustrer, continue de me vaincre? Pourquoi? Je le dis souvent ici. Est-ce que la loi ivoirienne a une valeur sur un Français en Côte d'Ivoire? Non. Même quand un Français en Côte d'Ivoire, qui a la nationalité française, bien entendu, commet une faute, la juridiction ivoirienne ne peut rien conclure. Le consulat de France le prend et on l'amène pour le juger selon les lois françaises. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas ivoirien. Et eux, ils ne jouent pas avec. Mais à plus forte raison du ciel. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 1, verset 1 à 2, et chapitre 8, pour ceux qui l'ont, il dit, il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Condamnés parce qu'on est né d'Adam, pécheur. Maintenant, il nous dit, quand Dieu nous a enlevé des ténèbres, il nous a accordé quoi? La rédemption de le salut et la rémission de nos péchés, c'est-à-dire l'effaction de nos péchés. Paul dit, on n'est plus condamné. Il dit pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. J'étais soumis avant de croiser Christ à la loi du péché et de la mort. J'ai reçu le Seigneur. Par la foi, j'ai été sauvé par Dieu. Je ne suis plus sur cette loi. Je suis maintenant dans une nouvelle dispensation, celle de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Comment les gens ou les êtres qui sont encore dans la loi du péché et de la mort ont encore des droits sur moi, arrivent même jusqu'à m'accuser et me condamner? Il y a un problème. Ce n'est pas normal. Amen. Soit c'est parce que moi-même, je me suis trompé. Je pense que je suis dans la loi de Dieu en Jésus-Christ, c'est-à-dire le salut. Or, je suis encore dans les ténèbres. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui s'est trompé pendant toutes ces années? C'est le moment de reprendre vraiment une bonne position en Christ. Si tu es là ce matin, que tu entends ce message, c'est que Dieu veut te faire quitter du règne des ténèbres pour te faire entrer dans sa lumière. C'est une question de connaissance, de compréhension. Bonne compréhension. Il a dit quoi? Il dit dans le livre de Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Il dit quoi? Par le moyen de la foi. Dieu te donne le salut par le moyen de la foi. Qu'est-ce que la foi fait? Je vais parler encore de cette histoire de Corneille. Certaines personnes ont déjà écouté. Pour les nouveaux, ça va les aider. Quand il dit voici un homme appelé Corneille, il était un officier de l'armée romaine. Et c'était quelqu'un qui aimait Dieu. Il s'était converti au judaïsme parce que c'est un Romain. Amen. Donc il adorait Dieu selon la loi de Moïse. Et selon la loi, il priait beaucoup. Et il faisait des offrandes aux pauvres du pays. Imaginez un homme qui fait offrande aux pauvres du pays. On n'a pas dit de son quartier du pays. Tout Jérusalem. Sa fortune aussi, il ne pas petit. Amen. Mais la Bible dit, ce homme, s'il voulait partir en enfer, la personne me dit, touchez ce qui donne là-bas. Allez, alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, cet homme-là, s'il voulait, il partait directement en enfer. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas sauvé. Dieu envoie un ange vers Corneille. Et l'ange lui dit, envoie quelqu'un à Japheth, où se trouve un dénommé Pierre, qu'on appelle Simon. Pierre qui est apôtre. Dieu lui de venir. Amen. Et Pierre dit, quand Corneille l'a fait venir,
chapitre 19, chapitre 10, verset 44. Pendant que Pierre prêchait, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et sa famille, et ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont été sauvés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, c'est parce qu'il a envoyé quelqu'un chercher Pierre. Pierre est venu lui dire les choses par lesquelles lui et sa famille allaient être sauvés. On est sauvé en entendant quelque chose. Il devait entendre un message. Quel était ce message? Romains chapitre 10, verset 17 déclare: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc il devait entendre quoi? La bonne nouvelle du salut que Christ a donné. La parole de Christ. Quand ils ont écouté cela, c'est là qu'ils ont reçu la foi en Christ, et la foi en Christ leur a permis d'avoir le salut que Dieu donne aux gens qui croient au Seigneur. On n'est pas sauvé parce qu'on vient de là pour dire, c'est quand Jésus te donne la vie aujourd'hui, prends-moi. Toi tu as quelle vie? Tu es mort né, parce que tu es né là-dedans. Tu es mort spirituellement, tu viens donner quoi à Dieu? Ils ont écouté la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle a créé la foi en eux, la foi en Jésus, et cette foi a permis à Dieu de leur donner le salut et la vie éternelle. Amen. Maintenant, si tu écoutes ces paroles ce matin, que tu comprends cet évangile, la position dans laquelle un sauvé doit être, tu reçois le salut aujourd'hui avant de partir. Parce que ce n'est pas une affaire de payer prix, il n'y a pas de prix à payer, c'est une affaire d'écouter, de comprendre, de croire, et Dieu te donne l'esprit, il te donne cet esprit, comment il fait? Il te permet d'entrer et de dire, maintenant dans les lieux célestes, ton âme sera dans les lieux célestes. Mais si ton âme est dans les lieux célestes, comment les sorciers vont te voir? Comment les vaudous vont t'attraper? Comment les gens vont pouvoir te persécuter? Ton âme est dans les lieux célestes à Christ. Comment la maladie envoyée par des envoûtements pourra t'atteindre? Ils vont passer par où? Quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps qu'il a écouté un message où on dit on peut perdre la grâce du salut. J'ai dit c'est dangereux de tel message. Jésus dit Père. Il dit non, il parlait au peuple. Il dit vous écoutez-moi.